Salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler un peu de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment aux États-Unis, que ce soit la famille, les amis, la nourriture, un peu de tout. Du coup, je m'appelle Mélodie, j'ai 16 ans et je suis aux États-Unis depuis août et on est en janvier en ce moment. Du coup, je suis ici grâce au Rotary Youth Exchange. Bon, si vous entendez des vaches et des chiens aboyer, c'est parce que, en gros, je suis dehors, comme vous pouvez le voir, et j'ai changé de famille d'accueil il y a quelque chose comme un mois. Donc avant, j'étais dans une famille, juste chez une dame toute seule, une dame un peu âgée toute seule, et qui habitait en ville, tout ça. Et là, maintenant, j'habite vraiment en campagne. En fait, c'est avec le Rotary. Ils veulent qu'on ait au moins 3 familles à peu près. Donc pour qu'on puisse vraiment découvrir plusieurs styles de vie. Par exemple, si j'étais restée juste dans une famille, j'aurais juste connu un style de vie. Mais là, au moins, je connais le style de vie en ville, en campagne, tout ça. Cette nouvelle famille, en gros, il y a le père, la mère et la fille, donc leur fille. Mais elle a genre 21 ans, du coup, elle habite en université. Mais elle vient là pour les vacances, des week-ends, tout ça. Là, par exemple, elle est là en ce moment. Vraiment, si je fais genre 5 ou 10 pas, enfin vraiment à 5 mètres. Il y a la maison ici de la mère de ma famille d'accueil. Ici, il y a sa sœur, pareil, vraiment très très près, à 5-10 pas. Encore après, il y a leur cousine. Enfin, c'est vraiment toute une allée avec leur propriétaire, avec leur famille. Du coup, ça c'est cool parce qu'il y a toujours des gens de la famille qui sont dans la maison ou nous qui allons en voir. En plus, il y a le mari de la sœur de ma mère d'accueil qui joue des instruments, de la guitare, tout ça. Et il y a son père aussi. Du coup, souvent ils me disent viens jouer et tout. Du coup, alors il y a une grosse différence vraiment entre cette famille et l'autre famille. Parce que ce soit l'environnement déjà. Franchement, je trouve que c'est cool d'être vraiment en pleine campagne. Des fois, il y a un jour, je suis sortie, t'entendais aucun bruit. Mais quand je dis aucun bruit, t'entendais même pas du vent, même pas des oiseaux, c'était vraiment aucun bruit. Et c'est rare, je trouve, quand même, des fois, de vraiment rien entendre du tout. C'est grave différent, en fait. Oh, ok, il s'arrête à moi. Oula, j'ai peur. Aidez-moi. Hello. Sure. Ok. En fait, c'était juste le père de ma mère d'accueil qui était sur son squat, mais je l'avais pas reconnu parce qu'il avait son casque. Et du coup, je le reconnaissais pas. J'étais là, c'est qui s'arrête à moi comme ça. Je disais qu'il y a vraiment une grosse différence entre cette famille et l'autre famille. Par exemple, quand je suis arrivée ici, vraiment le premier truc que mon père d'accueil m'a dit, c'était si tu étais habituée au calme dans ton ancienne famille, là ça va changer, là c'est jamais calme. Du coup j'étais là, ok, pas de problème. Du coup juste ça change et je trouve ça pas mal de découvrir d'autres trucs, de s'ouvrir à... Parce que leur culture du coup est vraiment pas la même non plus. Et celle de ma 3e famille, ça sera pas du tout la même non plus. Du coup là, je fais que dire du coup. Il y a toujours un mot que je fais que dire quand je filme une vidéo. Des fois c'est genre, des fois c'est du coup. Des fois je touche mes cheveux. C'est pas grave. Bon, du coup là je suis en vacances en ce moment. J'avais 2 semaines et demie de vacances pour les vacances de Noël. Et je reprends les cours mercredi. Donc là on est samedi. Du coup j'ai encore quelques jours de vacances, du coup c'est plutôt cool. Et au lycée maintenant, je sais pas si j'ai changé de cours depuis la dernière vidéo, mais pour refaire un petit récapitulatif, maintenant mes cours, en fait, cette année, j'ai vraiment pris des cours. En fait, j'avais la chance de pouvoir choisir les cours que je voulais. Ils m'ont pas dit tu dois prendre ça, t'as pas le droit de prendre ça. Je pouvais prendre ce que je voulais. Du coup, moi, j'ai vraiment pris des classes que j'ai pas l'occasion de prendre en France. Par exemple, des classes d'art, tout ça, que je trouvais super intéressant. Du coup, j'ai pris espagnol, anglais, guitare, music composition, je mange, j'ai genre une demi-heure pour manger, art, donc art plastique, théâtre et psychologie. Bon, maintenant, update aussi sur mes amis. Est-ce que j'ai plus d'amis qu'avant? C'est vrai que c'est dur et pour avoir parlé avec beaucoup d'autres, des gens, des exchange students que je connais, tout ça, ils me disaient aussi que pour eux c'est pas simple de se faire des potes, surtout aux États-Unis quand tu dois changer de classe tout le temps. Mais maintenant que ça fait quand même plusieurs mois que je suis ici, je m'en suis fait. J'ai des gens avec qui je m'entends super bien. Franchement, le seul truc c'est qu'en gros je me suis fait des amis
Je sais pas trop comment dire, mais en gros, je vais m'en être fait 1 ou 2 dans cette classe, 1 ou 2 dans celle-ci, 1 ou 2 dans celle-ci, et ça dans toutes mes classes. Mais du coup, j'ai pas un groupe. Vous voyez, genre c'est juste des amis comme ça, mais c'est pas, ils se connaissent pas tous. Du coup, c'est pas un groupe. Et je me dis que ça serait cool d'être dans un groupe. Parce que je me dis que quand t'as un groupe, par exemple, quand ils vont faire des sorties, du coup, forcément, t'es dans le groupe, du coup, t'y vas. Alors que quand c'est qu'une personne comme ça, c'est pas pareil. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu galère à expliquer. Par exemple, je sors pas du tout autant que ce que je sortais en France. Je veux dire, hang out, sortir. Oui, je pense que c'est le bon truc. En France, je sais pas, par exemple, quand j'avais 1 ou 2 heures pour manger, j'allais quelque part avec mes amis, tout ça. Pas tout le temps, mais souvent. Et puis, je sais pas, je faisais toujours des trucs avec mes amis. Et du coup, ici, c'est pas pareil. Genre, on sort moins, c'est tout. Mais après aussi, il y en a pas mal qui travaillent après le lycée. Du coup, ça fait partie aussi de ça. Et maintenant, il y a des gens en vélo. Depuis quand il y a des gens en vélo ici? Les gens, ils font pas de vélo ici. Vraiment. Mais attends, mais c'est grave bizarre. Depuis que je suis ici, c'était vraiment rare les fois où j'ai vu des gens en vélo. Vraiment, je m'en rappelle même plus. Bon, voilà, intéressant. Mais aussi, je me suis rendu compte, en fait, avant de venir, je m'étais dit tranquille, j'irai vers les gens et tout ça. Je m'étais pas dit que ça allait être dur de me faire des potes. Vous voyez, genre, je sais pas, cette étape, je me l'étais pas mise dans la tête. Il y a plein de trucs que je m'étais dit, oui, je vais devoir faire ça. Mais les potes, je m'étais juste dit, oh, tranquille, je leur demanderai un stylo, on va devenir potes, tu vois. Je sais pas, ça paraît bizarre, mais je m'étais vraiment pas dit que ça serait un peu une épreuve de se faire des potes. Et il y en a, je m'en suis fait facilement. Et il y en a, je me suis un peu surprise aussi à direct aller vers les gens, alors qu'en France, tu vois, j'y serais peut-être moins salée. Peut-être parce que je sors de ma zone de confort de plus en plus, du coup, en étant ici. En fait, il faut sortir de sa zone de confort, il faut pas juste attendre que les gens viennent vers toi. Ça marche des fois ça marche pas. Et ça dépend des écoles, parce que je sais qu'il y a des gens, je connais des gens qui sont dans des petites écoles. Et du coup, forcément, quand tu es le seul exchange student, tout ça, et que tout le monde se connaît, on te connaît, quoi. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a un exchange student, on vient de voir. Mais moi, dans mon lycée, ils sont plus de 2000 et il y a tout plein de nouveaux tout le temps. Et du coup, c'est juste normal, en fait, d'être en début d'année, il y avait plein de gens tout seuls et tout ça. Il y a juste tellement de gens qu'ils peuvent pas savoir si t'es une exchange student, ils peuvent pas savoir, en fait, c'est à toi de venir. Voilà, du coup, au fur et à mesure, je m'en fais des nouveaux, un peu tout le temps. Il y a des gens avec qui au début je parlais pas, avec qui maintenant je parle et tout, enfin ça change, c'est assez cool. Puis il y a des gens que je découvre aussi, il y a des potes qui me font découvrir leurs potes à eux, enfin du coup c'est assez cool. Ah aussi du coup j'ai fait Noël il y a quelques jours et ça change, enfin c'est vraiment pas pareil. Dans ma story Insta, j'avais posté une photo, en gros vraiment leur sapin. Déjà, leur sapin, il est genre 3 mètres de haut. Vraiment, le sapin, il fait la taille de truc de la maison. Le matin de Noël, il y avait tout plein de cadeaux. Enfin, c'était assez cool. Et en gros, moi, ce que j'ai fait pour Noël, alors le 24, en gros, ils ouvrent vraiment les cadeaux le 25. Du coup, ce qu'on a fait le 24, c'est on allait chez de la famille à eux. Alors, il n'y avait pas que 10 personnes, il y avait vraiment tout plein de gens. Et il y avait, je sais pas qui, de la famille, machin, mais il y a vraiment tout plein de gens. Et d'ailleurs dans cette maison c'était assez cool. En gros il y avait la maison et tu descendais un peu genre la cave, quelque chose comme ça. Et tu descendais quelques escaliers et après tu avais un toboggan. Tu pouvais prendre un toboggan pour aller dans ce salle ou juste les escaliers. Et tu avais genre un billard, des trucs de fête foraine, tu sais le truc où tu dois taper là avec la force. Il y avait même un trampoline. Donc le 24 on a fait Noël là. Le 25 au matin on a ouvert les cadeaux, tout ça, avec vraiment juste leur famille proche, donc ceux qui habitent dans les 2 maisons juste ici. Et après, le soir, on est allé manger avec d'autres gens de leur famille. En fait, je crois on a allé manger avec des gens de leur famille et tout, au moins 3 ou... non, presque 5 fois, je crois. Mais avec toujours des gens différents. Genre que ce soit des amis, des fois la famille de mon père d'accueil, la famille de ma mère d'accueil. Du coup, on a fait Noël plein de fois en fait. Enfin, on a fait des repas de Noël plusieurs fois. Et aussi, j'ai fait le Nouvel An. Alors, pour le Nouvel An, par contre, on a vraiment pas fait grand chose. Je suis allée voir un film. Je suis allée voir La Reine des Neiges 2 avec des amis. Et après, parce qu'en gros, il faisait rien. Enfin, vraiment, on n'a rien fait. En fait, on est allé chez des amis à eux. Et après, jusqu'à 11h. Et après, on a regardé un film.
jusqu'à 12h et à 12h on a fait bonne année et après on a le lit. Bon, ils me disaient qu'en fait d'habitude ils faisaient des trucs les autres années mais que là tous leurs amis ils faisaient rien et que du coup qu'ils faisaient rien. Ah aussi j'ai fait Thanksgiving, donc du coup c'était avant. Thanksgiving c'est en fin novembre. Novembre, décembre, oui c'est en fin novembre. Et du coup j'ai fait Thanksgiving et Thanksgiving c'était assez fou, genre en gros je suis vraiment... Ils m'ont dit que c'était vraiment un Thanksgiving très typique qu'on avait fait, on était chez leur famille, donc c'était pas dans cette famille, c'était dans la famille d'avant. Et du coup on allait dans leur famille, il y avait genre la grande table, bien décorée, toute la maison décorée en truc Halloween, tout ça. On a vraiment mangé la dinde, tout ça, ils avaient tous fait des petits trucs assez bons, tout ça, du coup c'était assez cool. J'ai fait Halloween aussi du coup, et en gros Halloween je l'ai fait avec ma famille que je vais avoir en dernière. C'est assez cool, en gros vraiment donc dans leur maison déjà ils ont vraiment la grande maison avec même la cuisine, c'est le truc assez typique cuisine américaine tout ça. Et ce qu'on a fait c'est qu'on est resté dans leur quartier, tout le monde avait vraiment décoré leur maison à fond. Il y avait même, en gros apparemment ils me disaient que chaque année il y avait un quartier qui était le quartier qui devait être décoré disons le plus. On est allé là, il y avait vraiment tout plein de trucs, genre c'était assez fou pour que ce soit juste des gens eux-mêmes qui l'ont fait. Enfin je veux dire des gens juste dans leur maison qui ont fait ça pour le quartier, pour les enfants et tout, c'était vraiment super cool. Il y avait tout le monde qui était déguisé. Nous ce qu'on avait fait en gros c'est qu'on était tous déguisés en un personnage de Toy Story. Et aussi par rapport à la nourriture, du coup depuis que j'ai changé de famille, la nourriture je mange pas du tout pareil. Dans mon autre famille on allait souvent dans des restaurants, fast food, tout ça. Le soir juste je me mangeais une soupe ou un truc comme ça. Et là ils font des gros plats. Du coup ce que je fais moi maintenant c'est que je mange plus le midi parce que le soir on mange assez bien. Et vu que j'ai même pas une demi-heure pour manger le midi, enfin je parle quand je suis au lycée, ça va plus vite quoi. Bon alors du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que c'était intéressant. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Vous pouvez me les demander sur Insta aussi. Mon Insta, je le réaffiche, c'est ça, melo.psn. Voilà quoi, vous pouvez si vous avez des idées de vidéos, j'en sais rien, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez me dire, machin. Vous pouvez liker si vous voulez, vous pouvez vous abonner si vous voulez, franchement, merci. Bon, bah, du coup je vous dis later pour une prochaine vidéo, et puis bye bye.